Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est le rendez-vous des bâtisseurs. Nous sommes présents. C'est le premier rendez-vous de l'année 2021. Bonne année, je tenais aussi à vous dire bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Voilà, vous nous avez manqué, vous m'avez manqué. J'espère que c'est pareil pour vous aussi. Mais le Seigneur nous fait la grâce de nous retrouver ce soir. Voilà, donc je suis heureuse d'être là. Je sais qu'on va passer de bons moments ensemble. Je prie pour que le Seigneur, dans sa grâce, dans sa bonté, permette que nous passions une année agréable. Malgré tout ce qui se passe, malgré les difficultés, malgré tous les interdits, malgré les angoisses, le Seigneur est vivant. Je prie que chacun vraiment s'accroche au Seigneur et que nous expérimentions la main de l'Éternel, la grâce du Seigneur. Soyez bénis, bonne arrivée, serviteur de Dieu. Mon prophète Richard, sois béni. Voilà, donc nous allons écouter. Nous allons écouter cette musique qui ne m'appartient pas, hein, mais nous allons célébrer notre Dieu. Voilà, nous allons célébrer Dieu. Donc, on écoute ensemble la musique. Soyez bénis, on est là. Voilà. On va célébrer notre Dieu, on va louer Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni. Tu es un véritable bâtisseur, c'est la vérité. Tu es un véritable bâtisseur. Tu es un véritable bâtisseur. Que la lumière soit et la lumière fut, ça c'est le surnaturel. Tu peux partager la vidéo. Sois bénie ma fille Justine. Invitez vos amis, partagez. Nous allons nous entretenir. Le Seigneur est bon. Oh, l'Éternel est bon. Amen. Oui, mieux en action. L'Éternel est vivant. Le prophète Élie dans le désert était nourri par des corbeaux. C'est de ça qu'il est question. Le bâtisseur n'a pas peur. Sur l'ordre de Yahweh, Moïse a levé le bâton. L'armée des pharaons a été engloutie. Ça, c'est le surnaturel. C'est le Seigneur qui peut opérer ces choses. Dieu a fendu la mer en deux et Israël est passé au milieu. Voilà, quand l'eau s'est séparée en deux, l'Éternel a séparé l'eau, divisé la mer pour que son peuple puisse passer, traverser, aller de l'autre bord pour échapper à l'épée, à la mort de Pharaon. La louange de Paul et Silas ont brisé même les fondements de la prison. Tina, sois bénie, bonne arrivée. Partage ma grande. L'Éternel est présent. Il agit encore.
On célèbre notre Dieu. La Bible dit que Dieu siège dans la louange. Merci Seigneur. L'Éternel est bon. Seigneur, merci pour ce rendez-vous. Paradis. Oh! L'Éternel est bon. C'est là que nous dansons. Oh, dans la joie. Nous célébrons Dieu. Merci Père pour ce jour nouveau que tu nous as fait voir. Merci pour ta grâce. Seigneur, soyez levé. Merci, 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 merci Père. Soyons bénis, bénis, bénis dans le nom de Jésus-Christ. On ne pouvait pas laisser passer le mois de janvier sans intervenir. Non, c'était pas possible. Voilà, c'était pas possible qu'on ne se voit pas, qu'on ne se parle pas. Qu'on ne se voit pas, qu'on ne se parle pas, et que le mois de janvier finisse. Non, c'était pas normal. Oui, de me lever pour danser, c'est fini. Il n'y a pas de problème. La prochaine fois, je serai debout et puis je vais danser. Voilà. On va célébrer Dieu. C'est un privilège de parler du Seigneur. Donc, quand il est question de danser, je ne me ferai pas prier. Je danserai volontiers. Sois béni, sois béni, sois béni. Toi qui veux me voir danser, sois béni. Voilà. Donc, je disais que pour cette année 2021, le mois de janvier ne pouvait pas passer sans qu'on ne se retrouve, sans qu'on ne se parle, sans qu'on ne se voit, sans que je ne vous souhaite comme ça, voilà, bonne année 2021. Donc, à vous tous qui êtes là, à vous qui allez venir, vous qui allez écouter, regarder et visionner cette vidéo, bonne année. Bonne année 2021. Que le sang de Jésus soit la marque qui nous identifie et qui nous différencie des autres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un bâtisseur. Tu es une bâtisseuse. Que dans, comment on appelle ça? Dans le domaine, dans ton domaine, que tu sois excellent, que tu sois excellente. Une année où nous allons expérimenter Dieu dans la consécration. Plus de consécration. Plus d'intimité avec le Seigneur. Voilà. Dans le jeûne et dans la prière, parce que les temps sont mauvais. Dans le jeûne et la prière, parce que les temps sont difficiles. Dans le jeûne et la prière, parce que les temps sont mauvais. Les choses qui se passent. Vous-même, vous voyez. Vous vivez ces choses-là. Nous voyons ces choses-là. Nous vivons ces choses-là. La vie devient difficile de plus en plus. Le bâtisseur doit pouvoir s'accrocher à l'Éternel. Le bâtisseur doit chercher la révélation divine. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cette année 2021, confinement, c'est-à-dire couvre-feu depuis couvre-feu. Tu es limité dans tes sorties. Quand tu vas quelque part, tu es obligé de courir pour rentrer chez toi. Si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, ça peut être difficile. Si tu n'as pas Jésus-Christ, ça peut être compliqué. Donc, le bâtisseur que tu es, la bâtisseuse que tu es, tu n'as pas d'autre choix que de t'accrocher au Seigneur. Tu n'as pas d'autre choix.
que d'entrer même en intimité avec le Créateur. En intimité, là, avec le Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci de conduire toutes choses. Merci de nous parler encore. Merci de te révéler et de te révéler davantage pour tes enfants et à tes enfants. Merci Seigneur, parce que tu mets tes élus à part. Je prie que cette parole que nous allons partager soit semée sur des cœurs de chair et que cela produise de bons fruits. Seigneur, merci. Merci pour ce moment précieux. Oui, ce moment est précieux. Un moment, ce temps, dans la présence du Seigneur, c'est un temps qui n'est pas perdu. C'est un temps qui est précieux, qu'il faut rechercher à cultiver. Voilà. Ce genre de moments, de rencontres, nous devons multiplier parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. On n'est pas venu me voir, mais on est venu écouter ce que le Seigneur a mis à mon cœur de partager avec vous, parce que vous êtes précieux. Vous êtes précieuses. Voilà. Donc, ce moment est... Bon, je bénis Dieu, je bénis le nom du Seigneur qui nous a fait voir l'année 2021 et je sais qu'il va nous faire vivre et traverser ce moment-là avec beaucoup plus de sérénité parce que lui, Dieu, il doit démontrer à ses enfants qui sont désemparés, qui sont déroutés, qui sont désespérés, qui sont troublés, d'autres stressés. Il doit pouvoir rassurer, il doit pouvoir opérer, il doit pouvoir agir dans les vies. Donc, partagez la vidéo. Nous allons passer du temps avec vous, en votre présence, en votre compagnie aussi. Invitez vos amis, voilà. Mettez les cœurs, voilà. Et quand vous arrivez, vous me dites bonjour. Moi, je vous ai souhaité bonne année. Donc, je sais que vous allez me souhaiter bonne année aussi à votre tour. Soyez bénis. Vous m'avez manqué, hein. Vous m'avez manqué. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Voilà. Donc, dans ce rendez-vous, le rendez-vous du 30 janvier, le rendez-vous d'aujourd'hui, nous allons étudier un texte ensemble, nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Voilà, toute chose a été faite avec elle. Rien de ce que nous vivons, de ce qui a été fait sans elle. Voilà, donc nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 19. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles, voilà. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles parce que c'est Christ même qui est le bâtisseur des destinées. Jésus-Christ lui-même, notre créateur, notre modèle, il est le bâtisseur des destinées. Il est le bâtisseur des destinées. Et c'est en Jésus que nous devons bâtir les destinées. La Bible dit même qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. En Jésus-Christ, là, nous devons expérimenter la grâce du Seigneur. Nous expérimentons chaque jour, mais davantage. Voilà. Et nous allons prendre Luc chapitre 19. Voilà. Que chacun prenne sa Bible. Invitez vos amis, voilà. Nous allons partager cette parole ensemble. Invitez vos amis, faites du bien autour de vous. C'est votre façon, c'est vous évangéliser. Quelqu'un a besoin d'entendre cette parole que nous allons partager. Voilà, certainement, sinon le Seigneur ne nous aurait pas amené là. Voilà, donc partagez la vidéo, voilà. Et vos amis, voilà, tous ceux qui vont nous rejoindre, soyez bénis. Je vais lire la parole de Dieu. Dans le livre de Luc chapitre 19, voilà, il est question de la conversion de Zachée. Zachée, un homme comme vous et moi. Voilà, un homme qui était incompris, un homme qu'on condamnait, un homme, une autorité. Je vais lire la parole de Dieu. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là.
Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il allait loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. J'ai dit tout à l'heure d'entrée de jeu que Jésus-Christ est le bâtisseur lui-même. Il est notre modèle. Christ est notre modèle. Sois bénie ma fille Ange, shalom. Sois bénie ma fille Odile. Christ est notre modèle parfait. Et la Bible dit que Christ dans sa mission était de passage, il était à Jéricho, et il y a quelqu'un qu'on appelait Zachée. La Bible le décrit comme un homme riche, collecteur de poux. Il était considéré comme un homme riche. Mais cet homme riche-là, le fait d'être riche, sa richesse, ne l'a pas empêché de chercher Christ. Quelle que soit ta position, où on est arrivé là, 2021, quel que soit ton statut, quel que soit ton niveau, Jésus-Christ est ta solution. J'ai dit, je suis venu parler, ce rendez-vous est le rendez-vous des bâtisseurs. Et Christ est le modèle de bâtisseur, le modèle parfait de bâtisseur. Christ, qui ne nous voit pas comme les autres nous voient. La Bible dit que Zachée a couru. Il court. Lui-même, il est petit de taille. Il y avait la foule. Zachée a couru. Bon, sois béni au moment Barou. Zachée a couru. Il est monté sur un sycomore, sur un arbre pour voir Christ. Parce qu'il y avait la foule. Il est petit de taille. On peut même l'écraser. Il y a la foule, il y a du monde. Ça parle par-ci, par-là. Il y a trop de bruit. Il y a trop de bavardage. Zachée dit, vos bavardages là, je suis fatigué de ça, moi. Où on est arrivé là? Je dois voir le Seigneur. Où on est arrivé là? Je dois voir Christ. J'ai entendu parler de lui, il faut que mes yeux le voient. J'ai entendu parler de lui, il faut que je l'expérimente. On m'a dit que c'est pour moi, pécheur là, que Dieu l'a suscité. Donc je vais voir. S'il est plein d'amour et que moi, Zachée, je mérite d'être sauvé, je veux voir Christ. Alléluia, soyez bénis. Faites du bien, partagez la vidéo s'il vous plaît. Zachée va chercher Dieu. Zachée va chercher Christ. Zachée va courir. Il n'a pas couru pour aller critiquer, pour dire, regarde, ils sont, où ils vont même. Regarde la foule. Qui il cherche, lui là, c'est qui? Il n'a pas couru pour faire ça. Zachée n'a pas couru, lui-même sa condition, il était fatigué. On le critiquait. Lui là, il nous vole. Il prend notre impôt. C'est lui qui nous vole. Il fait ceci, il fait cela. On l'accusait de tous les noms. Mais la Bible dit que ce jour-là, Zachée va étonner plus d'un. Les disciples même n'ont rien compris. La foule qui était là ne pouvait pas comprendre. Zachée dit, l'heure est grave, moi Zachée. J'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin d'expérimenter la vie. J'ai besoin de vivre une vie nouvelle. J'ai besoin de savoir même qui est Christ.
Celui dont on parle, c'est qui? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Est-ce qu'il est capable de m'aimer? Est-ce qu'il est capable de me pardonner? Est-ce qu'il est capable de venir dans ma maison? Est-ce qu'il est capable de me tendre la main? Est-ce qu'il est capable de lever les yeux pour savoir qu'il y a quelqu'un qui le cherche? La Bible dit, Zachée est monté sur un arbre. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Zachée va courir. Il a couru. Acte 1. Il court. Parce qu'il cherche Dieu. Il veut rencontrer Christ. Il est où? Comment il est? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Sois béni, servant de Dieu, Peggy. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Comment est-ce qu'il travaille? Est-ce que je mérite d'être sauvé aussi? Est-ce que je mérite d'être pardonné? Est-ce que je mérite qu'on vienne, que le Seigneur vienne dans ma maison? Souper avec moi. La Bible dit, Zachée est monté. Zachée monte. Parce que la foule qui est là, non, ça ne fait pas son affaire. S'il veut écouter la foule, s'il veut rester dans la foule, il peut rater sa vie. Il y a des moments, bâtisseurs, il y a des moments où tu n'écoutes plus les bruits autour de toi. Mais où tu vas à la rencontre du Seigneur parce que quelque chose doit se passer dans ta vie. Il y a des moments comme Zachée. Tu dois prendre la résolution pour dire, moi là, je suis un bâtisseur. Il faut que mon nom soit marqué. C'est-à-dire, je dois marquer ma génération. Zachée a cherché Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, 2021. 2021, tu vas faire comme Zachée. C'est le premier rendez-vous des bâtisseurs, qui est le 30 janvier 2021. C'est-à-dire demain, c'est la fin du mois. Mais le Seigneur n'a pas voulu que le mois de janvier passe. Le Seigneur n'a pas voulu que le mois de janvier finisse. Il a voulu marquer de son sceau ce mois-là. Pour dire, voilà ce que vous devez faire comme Zachée. Vous devez être des femmes et des hommes de détermination. Le bâtisseur, la bâtisseuse, c'est quelqu'un qui est déterminé. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui a une vision. Zachée dit, moi, le monsieur là, il y a longtemps, il vient ici, il fait des miracles. J'entends parler de lui. Mais aujourd'hui là, mes yeux doivent le voir. Aujourd'hui, c'est mon jour. Quand est-ce que tu vas te lever pour dire, aujourd'hui là, c'est mon jour? Quand est-ce que tu vas comprendre pour t'approprier, c'est-à-dire affaire de Dieu, là, c'est individuel. Il faut que tu t'appropries ton Dieu. Zachée était court. Zachée, il y avait la foule autour de lui. Zachée ne pouvait pas comprendre, il était catalogué. Zachée il était calomnié. La Bible dit, Zachée dit moi, calomnie là. C'est ça qui va m'empêcher de rentrer mon ciel. Je vais m'approcher de Christ. Je vais voir si je suis capable qu'il vienne dans ma maison. Est-ce que je peux être visité? Est-ce qu'il peut poser un regard favorable sur ma vie? La Bible déclare que quand Christ est arrivé au niveau des Zachée, quand il est arrivé à côté du sycomore ou sous le sycomore, là, il a levé la tête et puis ses yeux ont vu Zachée. Est-ce que ceux-là, les autres là, quelqu'un est monté sur le sycomore? On dit Zachée est monté. Il pouvait tomber. Il pouvait se blesser. On pouvait le bousculer et puis il va tomber pour se blesser. Zachée n'a pas regardé à ça. Zachée, il dit ce jour-là, si je dois périr, je périrai, mais il faut que je voie Christ. Il faut que je le voie. Il faut qu'il me parle. Il doit me dire un mot. Je suis un bâtisseur, je suis une bâtisseuse. Il faut que le Seigneur me donne mandat. J'ai besoin de ma lettre d'accréditation. J'ai besoin que le Seigneur me parle. J'ai besoin d'entendre une parole. Quelque chose doit se passer dans ma vie. Il dit, partagez la vidéo. Vous êtes bénis. Vous êtes déjà bénis. Partagez la vidéo. Zachée dit, je ne le laisse pas passer aujourd'hui là. Il ne passera pas sans me parler. Il ne passera pas sans me toucher. Il ne passera pas sans entrer dans ma maison. Waouh, quel privilège. Quelle audace même. Quelle audace. Zachée a été audacieux. Il a couru, il est monté sur un arbre, sur un sycomore. Et Christ a levé les yeux
et il a vu qu'il y avait quelqu'un qui était perché là-haut, qu'on appelle Zachée. Bâtisseur, bâtisseuse. Tu es cette personne, de cette année 2021, tu devras agir de la sorte. Tu as entendu parler de Jésus-Christ. On t'a parlé de Jésus. On t'a enseigné, on t'a dit que Jésus-Christ fait ceci, il fait des miracles. En son nom, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques se lèvent pour marcher, les estropiés sont guéris. Christ, en lui, il y a la vie. C'est lui qui guérit, c'est lui qui libère, c'est lui qui peut délivrer une destinée. Il faut que tu l'expérimentes. Il faut que tu l'expérimentes. Cette année 2020, il faut que tu l'expérimentes. Je dis que le Seigneur n'a pas voulu que le mois de janvier la finisse. Non. Il n'a pas voulu. Parce que même là, aujourd'hui là, tu vas prier. Demain encore, tu vas prier. Et tu vas rentrer en février en prière. Zachée, homme déterminé. Zachée, homme qui savait ce qu'il voulait. J'ai dit, on dit il était riche, hein. Affaire de Dieu, là. Jésus-Christ, ce n'est pas pour les pauvres. C'est pour toutes les couches sociales. C'est pour tout le monde. Que tu sois riche, tu sois pauvre, tu sois moyennement riche, tu sois hyper riche. Comme l'Abraham, là. Tu sois extrêmement riche. Jésus-Christ est pour toi. Il est venu pour tout le monde. La Bible même décrit Zachée comme quelqu'un de riche. Un homme riche, appelé Zachée. Mais pendant que Zachée monte et que Christ le voit, Christ l'invite à descendre. Christ l'invite. Il dit, Zachée, descends. J'ai vu ta détermination, j'ai vu ton audace. Aujourd'hui, c'est ton jour. Zachée, descends, hâte-toi de descendre. Dépêche-toi. C'est ton tour. J'ai opéré des miracles. En mon nom, des aveugles ont vu. En mon nom, des sourds ont entendu. En mon nom, des muets ont parlé. En mon nom, des guérisons se sont opérées. Aujourd'hui, Zachée, c'est ton tour. Descends, dépêche-toi. Hâte-toi de descendre. Parce que moi-même, là, je veux venir dans ta maison. Je veux apprendre à te connaître. Tu vas me dire ce que tu fais et puis les gens murmurent, les gens te critiquent. Là. Alléluia. Ce que tu as fait, ce que tu fais, et puis on parle de toi, mais en mal là. Aujourd'hui, là, viens, je te donne l'occasion. Est-ce que vous voyez un peu? Je te donne l'occasion, l'opportunité de me parler. Explique-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton travail? Quels sont tes agissements? Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Viens, Zachée, viens. Parce que moi, c'est pour toi que je suis venu aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a la foule, hein? La Bible dit qu'il y avait une foule. Il y a la foule. Christ n'a pas regardé à la foule. Christ n'est pas venu pour la foule. Il est venu pour toi. Il est venu pour moi. Il est venu pour nous. Il n'a pas regardé la foule. L'affaire de Jésus, ce n'est pas une affaire de foule. Ce n'est pas une affaire de foule. C'est une affaire individuelle. Il a laissé la foule. Et puis il a levé ses regards. Et puis il a vu Zachée. Toi qui es dans ta maison, qui ne dors pas, qui passe des nuits de jeûne et de prière, qui parle à Dieu, qui appelle Dieu, qui crie à Dieu, qui aspire à voir Dieu, qui veut expérimenter Dieu, qui veut contempler Dieu, qui veut voir Dieu, qui veut marcher avec Dieu, qui veut tout faire par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas en vain. Zachée a couru. Peut-être que c'est ta course que tu es en train de faire. Zachée a couru. Et Zachée est monté. Il est monté. Zachée a couru. Zachée a espéré. Zachée a voulu. Il a espéré. Il a vu. Il a expérimenté. Christ lui dit, dépêche-toi parce qu'aujourd'hui, là, c'est ton jour. Descends. Hâte-toi de descendre. Je suis venu pour toi. La Bible dit, Jésus va lui dire, hâte-toi de descendre. Dépêche-toi. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Waouh! Waouh, quelle grâce!
Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut que je vienne dans ta maison. Il faut que je mette mes pieds dans ta maison. Mais la Bible, si Christ met son pied dans ta maison, là, tu n'es pas sauvé. Si Christ il vient te rendre visite là, tu n'es pas la personne, le bâtisseur, la bâtisseuse la plus heureuse qui puisse exister. Il faut que Christ demeure dans ma maison, qu'il vienne souper avec moi. Et tu dois venir dans nos maisons. Il dit, on va prier tout à l'heure. On va parler à Dieu. On va parler à Dieu. Comme Zachée a été déterminé, nous sommes des personnes de détermination, des hommes, des femmes et des hommes de détermination. Alléluia. Donc Christ lui dit, il faut qu'aujourd'hui là, je vienne dans ta maison. Zachée est descendu avec joie. Mais quel bonheur, quel privilège, quel honneur. Quel honneur que Jésus-Christ te voit. Il voit ta détermination, toutes tes souffrances. Il voit les efforts que tu fais pour le rencontrer, pour le voir, pour qu'il te dise un mot, pour qu'il te parle. Et puis, effectivement, il se laisse trouver. Et il te parle. Ils disent, aujourd'hui, là, c'est ton jour. La Bible dit au verset 7, hein, voyant cela, la troupe là, sinon la foule, tous murmuraient et disaient, il allait loger chez un homme pécheur. Mais est-ce que vous êtes plus sage que Dieu? Est-ce que vous êtes plus sage que Jésus-Christ? Jésus-Christ, il a vu l'homme pécheur. Christ a vu l'homme impudique, il a vu le méchant. Et puis il dit, toi le méchant là, je vois tes efforts. Hein? Je vois tes efforts. Tu as couru parce que tu veux me voir. Tu es monté parce que tu veux me voir. Je te dis, tu n'as même pas regardé à la foule. C'est la même foule là qui va continuer à calomnier Zachée. C'est la même foule-là qui va continuer à murmurer. C'est la même foule-là qui va continuer à accuser même Christ. Ils ont accusé Jésus-Christ. Pour dire, regarde-moi ça. Il allait manger chez un homme pécheur. Jesus. Merci Seigneur. Qui est plus sage que le Seigneur lui-même? Qui est plus sage que Jésus-Christ de Nazareth? Il n'a pas regardé à leur murmure. La Bible dit que pendant qu'il murmurait, pendant qu'il parlait, pendant qu'il disait que Christ allait loger, il allait chez Zachée l'homme pécheur. La Bible dit que Zachée était au pied de Jésus-Christ en train de lui parler. Zachée était au pied de Jésus en train de lui expliquer ce qui se passe. Voici ce que je fais. Voici comment j'agis. Voici comment je travaille. Voici comment je repartis mes gains. Voilà ce que je fais. Voilà. Pendant que Zachée est en train de prier, à parler à Dieu, les autres, eux, ils murmurent. Finalement, ils prennent le péché de Zachée. Parce que les mêmes, ils sont venus même pour dire, pourquoi Christ, Jésus-Christ là, le sauveur, est allé chez Zachée? Pourquoi? Est-ce qu'il ne sait pas que Zachée est pécheur? Est-ce que celui-là, Dieu peut l'utiliser? Est-ce que celle-là, vous êtes sûr que Dieu l'utilise et que c'est vraiment un serviteur ou bien un servant de Dieu? Tu es bâtisseur, tu es bâtisseuse, tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu. Parce que Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Il ne regarde pas à l'aspect extérieur, il regarde au cœur. Et c'est avec ce cœur-là qu'il travaille. Jésus-Christ travaille avec le cœur. Il a vu la détermination, il a vu le cœur des Zachée qui battait pour lui. Il a senti le battement de cœur des Zachée. Il a dit aujourd'hui, j'irai dans ta maison. La Bible dit, ils étaient en train de murmurer. Il dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Celui-ci, toi, le bâtisseur, toi, la bâtisseuse, tu es fils et fille d'Abraham. Car le Fils de l'homme, lui Jésus-Christ, est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Tu vas regarder à la foule, tu vas regarder au murmure, tu vas regarder au racontant, tu vas regarder à tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, tu perds ton temps. Zachée n'a pas regardé à la foule. Bien au contraire, il a repoussé la foule pour aller à la rencontre du Seigneur.
Il a repoussé la foule pour aller rencontrer Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Zachée a refoulé la foule. Il était déterminé parce que quelque chose devait se passer. Il devait avoir la paix. Il devait avoir la paix parce qu'à un moment donné, lui-même, il ne sait pas les actions qu'il posait là, il ne savait pas si c'était bon ou pas. Puisque tout le monde dit, ah, c'est un voleur, il est ceci, cela. Mais lui, il fallait qu'il ait la paix. Il fallait qu'il fasse la paix avec le Seigneur. Je suis venu parler à un bâtisseur. Je suis venu parler à une bâtisseuse. De dire de cultiver ta relation avec le Seigneur. 2021. Cultive ta relation avec le Seigneur. Viens au pied du Seigneur. Parle-lui. C'est que tu as mal fait. Confesse tes péchés. Demande pardon à Dieu. Et ne recommence plus. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à Dieu. La Bible dit, Zachée parlait à Jésus-Christ. Waouh. Et Christ va avoir compassion. Il va dire, toi, tu es fils d'Abraham. Le Seigneur m'a envoyé, mon Père m'a envoyé te chercher pour te sauver. Le salut entre aujourd'hui dans ta maison. Le salut entre aujourd'hui dans ta maison. Zachée a eu le salut. Le salut entre dans ta maison, bâtisseur, bâtisseuse. Christ doit être fier de toi. Recherche-le activement. Recherche-le instamment. Recherche-le de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Véritablement, de tout ton cœur. Sincèrement. Cherche-le. Cherche le Seigneur, cherche-le. Zachée l'a cherché, Zachée l'a trouvé. Zachée l'a désiré, il a désiré le voir. Il a senti que le temps était arrivé. Il a senti que ce jour-là, Christ ne devait pas passer sans le voir, sans le toucher, sans parler avec lui. Il y a des moments comme ça. Quand tu sens fortement le besoin de prier, va, fléchis les genoux et prie. Bâtisseur. Quand tu sens fortement le désir de te rapprocher de Dieu, n'hésite pas. Fais-le. Ça veut dire que le moment est favorable. Si Zachée avait hésité pour dire, il y a du monde, hein? C'est ça, là, moi, il va me voir. Déjà, je suis petit détail. Et puis, il y a du monde comme ça. Non, vraiment, moi, je vais rester à la maison. Il va revenir une seconde fois. Zachée n'a pas dit ça. Ce n'est pas l'année où on doit raisonner. L'année où toi-même tu fais, tu défais, tu montes, tu descends là. Ce n'est pas ça. Le Seigneur te met à cœur de fléchir les genoux, fléchis les genoux. Dieu te met à cœur d'intercéder, intercède. Il te met à cœur de prier, prie. Prie. Zachée dit, si j'ai mal fait, pardon. Christ dit non, c'est ton temps. Moi, je suis venu pour toi. Toi, pécheur, là, je suis venu pour toi. Christ est venu pour nous. Bâtisseur, Christ est venu pour toi. Il est venu pour moi. Bâtisseuse, le Seigneur est venu pour toi et pour moi. Ne regarde pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit de toi, là, si tu veux écouter ça, tu vas rater le royaume de Dieu. Hein? Tu vas rater ton salut. Si tu écoutes ce qu'on dit, ce qu'on raconte, même si tu lui as donné à manger, là, il va te calomnier. Même si tu as prié pour lui, il va te calomnier. Même si tu as été généreux, tu vas te calomnier l'homme. Zachée dit, je donne la moitié de ce que je gagne là. Mais parmi ceux qui murmuraient, ceux qui le calomniaient, ceux qui ont condamné Christ même là, pour dire pourquoi il allait chez Zachée, je suis sûr qu'il y a les gens qu'il a aidés qui font partie de ces personnes-là aussi. Sois quelqu'un de déterminé cette année. Ce n'est pas l'année où on doit s'amuser. Tu manges, tu es rassasié, tu dors. Tu sens le besoin de parler à Dieu, parle-lui. Tu sens le besoin de prier, prie. Tu sens le besoin, c'est-à-dire de jeûner, jeûne. De toute façon, un chrétien, un véritable chrétien ne peut pas vivre sans jeûner. Zachée a désiré, désire. Zachée a voulu, veut. Zachée a aspiré, aspire. Zachée a...
son cœur abattu, que ton cœur batte pour le Seigneur. Oui. Aime-le plus que tout. Aime Jésus-Christ plus que tout. On dit il est allé là-bas. Cette année, il ne faut pas écouter les critiques. Hein. Les années passées, tu as écouté les critiques. Cette année-là, on n'a qu'à fermer nos yeux, nos oreilles, et puis on n'a qu'à écouter seulement le Seigneur. Zachée a prié. Quand il était dans sa maison, personne ne savait comment il parlait à Dieu. La Bible ne nous dit pas comment il parlait à Dieu sur sa couche. Mais certainement qu'il a parlé à Dieu. Pour vouloir se lever et dire qu'aujourd'hui, je ne le laisse pas passer. Je veux voir qui c'est. C'est qu'il a vraiment désiré le voir. Il a désiré le rencontrer. Sur ta couche. Quand tu vas te coucher là, tu es seul dans ton lit là. C'est quand tu vis là-bas là. Et puis tu ne dors pas, tu passes des nuits blanches, tu pleures, tu gémis là. Faut pas écouter les gens. Hein. La foule, hein. N'écoute pas la foule. Hein. La foule aura toujours quelque chose à dire. Mais si tu es déterminé à rencontrer le Seigneur lui-même va fermer la bouche de la foule. Au nom de Jésus-Christ. Christ lui-même va fermer leur bouche. Cette année, 2021. 2021. On dit les frontières sont fermées. 2021. Les temps sont mauvais. 2021. Tu vas écouter les gens. Sois comme Zachée. N'écoute pas les bruits de dehors. Ta boussole, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Christ est venu pour toi. Il est venu pour nous. C'est la parole de Dieu. Nous devons la connaître. Nous devons la sceller, c'est-à-dire sur notre cœur. On doit l'avoir en esprit. On doit l'avoir dans notre corps même, la parole de Dieu. C'est l'année où tu vas manger la parole de Dieu. Tu vas dormir avec la parole de Dieu. Tu te lèves avec la parole de Dieu. Tu fais tout avec la parole de Dieu. Cette année, bâtisseur. Tu ne pourras bâtir, tu ne pourras réaliser qu'avec la parole de Dieu. Quand tu es éclairé, quand tu sais qu'il y a des gens qu'on appelle Zachée, chez qui Jésus-Christ est venu, c'est-à-dire, Christ vient les toucher, leur vie est transformée, mais les autres à côté ne vont pas croire. Ils vont même dire, oh, ça là, toi tu crois à ça, tu crois à son ministère. Ça c'est quel ministère ça? Tu crois à ça? Ou tu crois que celle-là est pris, vraiment elle va à l'église maintenant, c'est vrai Dieu est pris. Celle-là, on a fait ça là avant. On a fait ceci avant, tu ne connais pas son passé. Mais elle était dangereuse, hein? N'écoute pas ça. Parce que pendant qu'ils sont en train de te critiquer, et que toi, tu es en train de prier, c'est des braises que le Seigneur lui-même déverse sur leur tête. Il faut que Christ dise, celle-là, celui-là, il est fils ou elle est fille d'Abraham. Elle a besoin de moi. C'est pour moi, c'est pour elle que j'ai été suscité. Il faut qu'elle soit sauvée. Je dois rentrer dans sa vie. Je dois transformer sa vie. Il faut que sa mentalité change. Il faut que sa vie change. Il faut que sa destinée change. Quelque chose doit se passer dans sa vie. Il faut qu'à travers elle, mon nom ou à travers lui, mon nom soit glorifié. C'est à cela que nous devons arriver. Laisse les gens s'amuser. Laisse les gens murmurer. Laisse les gens se pavaner. Laisse les gens te critiquer. Mais si tu as le salut, tu as l'assurance de ton salut, cela vaut mieux que des milliards que tu auras amassés. Et parce que le Seigneur lui-même, qui te rend visite, qui te visite, qui te touche, quand il transforme sa ville, ta ville, eux, ils sont admirateurs devant toi. Et ils parleront. Ils témoigneront pour dire, hey, est-ce que tu connais mon frère ou bien ma soeur là? Celle qui était comme si, on va t'appeler par ton ancien nom, mais ce n'est pas ton problème. Tu as un nouveau nom, une nouvelle identité. Celle qui était comme si, celle qui était comme ça là. Mais ça, tu ne peux plus la reconnaître. Tu ne peux pas avec elle, hein? Tu ne peux pas avec elle, hein? Elle a un certain niveau. Mais c'est ce qui doit se dire te concernant. Zachée a gagné son pari. Zachée a gagné son ciel.
Tu dois gagner ton ciel. Le salut doit entrer dans ta vie. Christ doit venir souper dans ta maison. Il doit venir souper avec toi. Il doit prendre... Sa demeure doit être dans ta maison. Ta vie même, que ta vie devienne la demeure du Seigneur. Que ta vie là, soit une source de bénédiction pour plusieurs. Que ta vie là, soit une source de témoignage, que tu sois un témoignage pour plusieurs. Que ceux qui n'espéraient plus, quand ces personnes te voient, que ces personnes espèrent à nouveau, que des vies soient transformées à travers nous, à travers toi, à travers moi. Christ est notre modèle. Nous devons être aussi des modèles pour plusieurs. Nous devons être des modèles pour plusieurs. Être au pied du chef. Être au pied de notre roi. Être au pied de notre Seigneur. Être au pied de Jésus. Apprendre au pied du Seigneur. Apprendre au pied de notre roi. Apprendre au pied de notre Père. Pour pouvoir bâtir les vies. Pour pouvoir bâtir des vies. Pour pouvoir bâtir des destinées. Tu n'es pas né en vain. Tu as un rôle à jouer. Zachée était riche. Et Zachée a cherché le Seigneur. Et le Seigneur s'est laissé trouver. Le Seigneur a visité Zachée. Le Seigneur a sauvé Zachée. Je prie ce soir qu'il en soit ainsi pour toi. Je prie ce soir qu'il en soit ainsi pour vous qui êtes là et vous qui allez regarder cette vidéo après. Qu'il en soit ainsi pour vous, pour votre destinée, pour notre destinée. Qu'il en soit ainsi. N'oublie pas. N'oublie pas que Zachée il avait un handicap. Il était court. Premier handicap. Deuxième, il y avait du bruit, il y avait la foule, il y avait du monde. Il n'a pas regardé à sa taille. Il n'a pas regardé à la foule. Il n'a pas regardé au murmure. Il n'a pas regardé au bavardage. Mais il avait un but bien précis. C'était de rencontrer le Seigneur pour que sa vie change. Ce n'est pas son nom qui est écrit dans la Bible aujourd'hui. Ce n'est pas sur lui que nous prenons exemple pour nous exhorter, pour dire que les bâtisseurs, là, ils vont à la rencontre du Seigneur. Sois un véritable bâtisseur déterminé. Un bâtisseur qui n'écoute pas les racontars, qui n'écoute pas le mensonge, qui n'écoute pas, qui ne regarde pas la jalousie des gens, des uns et des autres. De toutes les façons, il y en aura toujours. Jésus même, qui est notre modèle de bâtisseur, là, on a dit, mais il allait chercher quoi? Lui là, un pécheur. Donc on dira peut-être, celle-là, son péché, tu ne peux pas. Hein? Celui-là, il fait ravage. Oh, il n'a pas trop changé. Hein? Tu crois en son ministère. Il faut les laisser. Laisse-les avec leur jugement. Laisse-les avec leur jugement. Cherche Dieu. Cherche Dieu, il se laissera trouver. Et quand Dieu tu vas rencontrer véritablement Dieu, ceux qui te critiquent là, ils auront besoin de toi. Tu vas être un modèle pour eux. Ceux qui te calomnient, ceux qui murmurent là, tu seras un modèle pour eux. Un modèle de détermination, un modèle d'engagement, un modèle de restauration, un modèle de bénédiction, un modèle de gloire. C'est de cela qu'il est question. Donc vraiment, c'est ce que le Seigneur a voulu que nous partagions. Le Seigneur a voulu que nous partagions l'audace. Il était audacieux, l'engagement, il était engagé. Il voulait voir détermination. Il était déterminé à avoir Christ. Et la repentance, il a fait sa repentance au pied de la croix, au pied de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, il a fait ça, il a parlé à Dieu, il a demandé pardon, il a parlé. Et Jésus-Christ a eu compassion. Jésus-Christ l'a rassuré. Jésus-Christ est venu le sauver. Parce que lui aussi, il avait besoin d'être sauvé. Lui aussi, Zachée avait besoin d'être rassuré. Zachée avait besoin d'être libéré. Zachée avait besoin d'être béni. Zachée avait besoin d'expérimenter la gloire de l'Éternel. Sois comme Zachée. Un bâtisseur, c'est quelqu'un de déterminé.
Un bâtisseur, c'est quelqu'un d'audacieux. Un bâtisseur, c'est quelqu'un d'engagé. Un bâtisseur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Zachée pouvait avoir peur pour dire, mais si je monte là, on ne va pas me bousculer, puis je vais tomber. Le bâtisseur, il fonce, c'est un fonceur. Voilà. Parce que il veut témoigner de la grandeur de Dieu. Et le bâtisseur, le Seigneur se révèle à lui. Dieu lui parle. Dieu lui parle. Dieu lui parle. Dieu lui parle. On va prier ensemble. Père, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire, le Dieu de Zachée. Seigneur, je te prie, Adonai, de venir en notre rencontre. La Bible dit que Christ passait. Et Zachée a entendu que Christ devait passer par là. Et il a désiré, il a cherché, il allait à la rencontre du Seigneur. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui te cherchent, que tu te révèles à eux au nom de Jésus. Révèle-toi à nous, Père. Tous ceux qui aspirent à te voir, tous ceux qui aspirent à te rencontrer, tous ceux qui aspirent à avoir une parole de réconfort. Tu as dit à Zachée que le salut est entré dans ta maison aujourd'hui. Déjà, mais c'était suffisant. Mais tu as continué pour dire, toi aussi tu es fils d'Abraham. Car moi, le fils de l'homme là, je suis venu chercher et sauver celui qui est perdu. Ce qui est perdu. Toi, Zachée, tu étais perdu. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, certainement tu étais perdu. Certainement tu étais perdu. Perdu par les péchés, perdu parce qu'il y a un décret qui pèse sur ta vie. Mais ta détermination, ta soif du Seigneur, ton engagement, ta foi aussi. Oui, la foi, il faut avoir la foi pour pouvoir braver, c'est-à-dire traverser cette foule-là pour aller te mettre sur un arbre. La foi des Zachée. La détermination, l'audace. Que cela soit votre partage, notre partage, en cette année 2021, au nom de Jésus. Une vie de détermination, une vie de foi, une vie d'excellence, une vie d'audace, une vie de consécration, une vie de jeûne et de prière, une vie d'intimité avec le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois bénie, ma soeur servante de Dieu, prophétesse Angèle Guetti. Sois bénie. Une vie de détermination. Nous sommes des Zachée. C'est nous là qui étions perdus. C'est pour nous que le Seigneur a été suscité. C'est pour nous qu'il est venu pour nous sauver. N'écoute pas en cette année 2021, n'écoute pas ce qui se passe autour de toi. N'écoute pas les bruits, n'écoute pas les gens qui voudront te mettre des choses dans la tête pour que tu rates ton ciel. Non, les temps sont mauvais. Accrochons-nous à l'Éternel. Accrochons-nous au Seigneur. Le Seigneur a besoin de nous. Il veut nous parler. Vous savez est-ce que Christ n'avait pas envie de parler à Zachée? S'il n'avait pas envie de parler, il avait dit, il levait les yeux même, et puis, ou bien il pouvait même ne pas lever les yeux, ou lever les yeux et puis ne rien dire. Mais il dit, il lève les yeux, il voit Zachée, il dit, à toi de descendre, dépêche-toi parce qu'aujourd'hui c'est ton jour. Il faut que j'aille dans ta maison. Je dois entrer dans ta maison. Le salut doit entrer dans ta maison aujourd'hui. C'est ton jour. Parce que tu as couru. Il a couru. Il a bravé la foule. Il est monté sur un arbre. Parce qu'il devait voir le Seigneur. Et le Seigneur s'est laissé trouver. Le Seigneur est venu à sa rencontre. Le Seigneur allait lui parler. Le Seigneur l'a libéré. Il a libéré, oui, quand il a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Il a libéré Zachée. Parce que Zachée a commencé à parler au Seigneur pour dire, voilà ce que je fais. Il a fait sa repentance. Donc le Seigneur l'a libéré. Et il lui a dit, sois rassuré. Je suis venu pour toi. Sois rassuré parce que toi aussi tu es fils d'Abraham. Toi qui t'es perdu, toi qu'on condamnait, regarde comment les gens murmurent autour de toi. Regarde tout ce que les gens disent, mais c'est pour toi que je suis venu. Il faut que nous soyons déterminés. J'ai dit que cette année doit être une année spéciale, hein, dans la consécration, dans le jeûne et dans la prière. C'est-à-dire le Seigneur dit quoi? Seigneur, dis-moi un mot, dis quelque chose. Le Seigneur doit pouvoir nous parler.
On doit s'accorder. Le Seigneur doit pouvoir nous parler. Le Seigneur doit pouvoir nous parler. Le bâtisseur, c'est quelqu'un qui est à l'écoute du Seigneur. Le bâtisseur, c'est quelqu'un qui cherche Dieu. Le bâtisseur, c'est quelqu'un qui veut les recommandations divines. Le bâtisseur a soif de l'Éternel. Le bâtisseur puise dans la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui médite la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui prend appui sur la parole de Dieu. Le bâtisseur est quelqu'un de déterminé dans la parole de Dieu. La Bible ne dit-elle pas que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin de prospérer, d'avoir du succès dans toutes tes entreprises. Donc, je veux bénir votre vie pour ce premier rendez-vous des bâtisseurs et des bâtisseuses. Comme vous savez, c'est tous les samedis à partir de 18h, de 18h à 19h, heure de Paris. 18-19 heures de Paris. Voilà, nous nous retrouvons pour partager ces moments-là ensemble parce que le Seigneur nous fait du bien. Donc, vraiment, bonne année 2021 dans la consécration, bonne année 2021 dans la foi, bonne année 2021 dans la méditation de la parole de Dieu, bonne année 2021 dans le jeûne, dans la prière. Voilà. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je veux faire un coucou à ma mère spirituelle, Maman Kakou. Sois bénie la vieille, sois bénie maman. On a passé un bon moment avec toi, voilà. C'était agréable. Les enfants avec leur maman, on a passé un moment agréable hier. Vraiment, sois bénie maman. Nous te bénissons, nous t'aimons. Je t'aime de tout mon cœur. Je salue mes enfants spirituels aussi, que Dieu vous visite, que Dieu vous parle, que Dieu vous touche. N'abandonnez jamais la main du Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est notre mission. Soyez bénis, soyons bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était notre intervention de ce jour, le rendez-vous des bâtisseurs et des bâtisseuses. Voilà, nous sommes sur YouTube, Prophète Amélie Baloubi sur YouTube. Nous avons toutes nos interventions là-dessus sur YouTube. Voilà, donc allez sur YouTube. Déjà, cette vidéo, vous pouvez la partager, vous aimez, vous partagez et connectez-vous. Abonnez-vous, voilà. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Prophète Amélie Baloubi. Et nous avons nos cultes aussi tous les dimanches de 14h30 à 16h30 à Nanterre Université, à la gare de Nanterre Université, 93 cours Nicole Dreyfus, 93 cours Nicole Dreyfus à Nanterre Université, 92 000 Nanterre Université. Voilà, nous vous attendons demain. C'était voilà, un réel plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous aime de tout mon cœur. Bisous, à bientôt, bye bye.